1, 2, 1, 2. Cool, ça marche. Donc bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus à cette session. Donc, je vais vous parler de Copilot et je vais me présenter tout d'abord. Donc, je m'appelle Tiffany Souter, je suis relation développeur à Microsoft. Et du coup, j'ai mis un petit disclaimer en bas de mon talk avant de commencer. Je travaille à Microsoft, et donc je ne travaille ni à GitHub ni à OpenAI, et donc je n'ai pas participé à l'élaboration du modèle de machine learning qui marche derrière Copilot. Donc si jamais vous avez des questions spécifiques là-dessus, je ne pourrai malheureusement pas vous répondre. Ce talk, il a été plutôt écrit dans le but de vous faire un retour d'expérience de moi, donc d'une développeuse Python tout simplement qui a utilisé Copilot durant ces 4 derniers mois. Voilà. Et si jamais vous avez des questions ou si jamais vous voulez des questions ou discuter avec moi, il y a mon handle Twitter, c'est Tiffany Souter. Je réponds à toutes les questions, donc n'hésitez pas. Donc on va aller dans le vif du sujet tout de suite. Qui dans la salle ne sait pas ce qu'est Copilot? Quelques personnes. Du coup, je vais quand même vous faire une petite présentation de Copilot. Donc Copilot, qu'est-ce que c'est? C'est vendu comme votre AI pair programmeur. Donc en gros, c'est votre buddy. C'est une intelligence artificielle intégrée à votre environnement de développement. Et la promesse, c'est quoi? C'est en gros de vous souffler en fait des lignes de code en fonction de ce que vous êtes en train d'écrire, en fonction de votre contexte et en fonction de votre style. Donc là, par exemple, on a un petit exemple sur le site. Là, une personne va créer une fonction parseExpense et va écrire une docstring de la fonction qui est censée faire quelque chose avec un exemple. Et là, ici, vous avez ce que Copilot va vous proposer, ce que Copilot pense qui pourrait en fait répondre à votre docstring. Donc c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de réactions assez vives autour de ce genre de technologie. Beaucoup de gens se demandent si les IA ne vont pas remplacer les développeurs de demain. Il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu menacés par ce genre de technologie. Moi, j'ai voulu du coup poser cette question-là. Est-ce qu'effectivement une IA pourrait voler mon job de développeuse? Et pour ça, je me suis demandé si tout simplement Copilot performerait mieux que moi dans un test technique. Donc, on va faire un test technique avec Copilot. Un autre disclaimer, Copilot répond plus ou moins ce qu'il veut à n'importe quel moment. Donc, en gros, ce talk n'est pas du tout scripté. C'est peut-être le pire de la démo, dans le sens où je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Donc vous allez voir avec moi, en général, voilà, ça change tout le temps. J'essaie d'improviser parfois, mais du coup, soyez indulgents avec moi. J'ai pas le contrôle, voilà. Donc on va faire un test technique avec Copilot, et du coup je suis allée sur LeetCode tout simplement. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce site. LeetCode, en gros, c'est un site qui propose des petits problèmes d'algorithmie. Donc en général, c'est sur ce genre de site qu'on va pour s'entraîner pour un entretien technique. Et du coup, on va commencer avec un problème simple. Donc je vais faire le TOSUM. Donc le TOSUM, qu'est-ce que c'est? En gros, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ça va? Ok. Donc le TOSUM, qu'est-ce que c'est? En gros, vous avez en input une liste de chiffres et vous avez une target. Ici, on a une liste de chiffres 2, 7, 11, 15 et on a une target, c'est 9. Et en gros, l'output, c'est quoi? C'est une liste des index qui, sommés ensemble, font la target. Donc par exemple, ici, la target, c'est 9. Et dans la liste, on a 2 et 7. 2 plus 7, ça fait 9. Et donc l'output, c'est 0 et 1, puisqu'il retourne l'indice de 2 et l'indice de 7. Donc, on a cet algo, on a ici un énoncé, et donc ce que je vais faire simplement, c'est que je vais copier l'énoncé avec un exemple, et je vais aller sur VS Code. Donc ça, c'est mon VS Code, et ici, vous voyez, en bas à droite, on a l'icône de Copilot, qui est actif, du coup, il est en train d'écouter ce que je fais. Et puis tout simplement, je vais, bien sûr, si je ne l'ai pas copié avant, ça ne va pas marcher. Ah bah si, j'avais copié, mais ça a mis un peu de temps. Puis je vais le mettre en commentaire. Mince. Que fais-je?
Excusez-moi, je ne sais même plus comment on commande du code parce que Merci. Oui, c'est slash. Mais ça marche plus. Ah, merci. Je sais pas ce qui se passe avec mon VS Code. Ok. Ok. Donc là, j'ai mis l'énoncé, tout simplement. Et là, je vais mettre juste la fonction sans la classe solution, puisqu'on ne l'a pas. C'est from... Voilà, donc j'avais pas liste, du coup il sait qu'il faut importer from typing. Voilà. Et donc là en bas à droite, vous allez voir Copilot qui réfléchit, donc il m'a proposé une solution là. Et si jamais vous n'êtes pas satisfait de la solution, vous pouvez faire un preview, c'est un next, afin qu'il vous propose d'autres solutions. Donc en fait, il a plusieurs alternatives et différentes façons de coder pour une question. Donc on va prendre celle-là, je l'aime bien, donc j'appuie sur Tab, c'est comme de l'autocomplétion. Et ici, on a donc une potentielle solution. Donc je vais revenir sur... Ah, attendez, est-ce que la solution va marcher? Parce que j'avais laissé un self, et comme je n'étais pas dans une classe... Ok, on va prendre celle-là. Donc je vais revenir tout simplement sur LeetCode. Je vais tester tout simplement si la solution marche. Oula, je peux pas submit sans me... C'est nouveau ça. Pardon? Oui, mais le run code, en fait, il va pas tester, il va... Bon, run... C'est un peu la loose, pardon. Ok, très bien. Je vais faire le submit comme ça, voilà. Donc là, j'ai fait un submit directement pour voir si ça marchait. Et voilà, on a du coup la solution qui a été acceptée. Donc ce bout de code marche. C'est assez impressionnant en fait la première fois qu'on l'utilise parce qu'on se dit qu'une IA ne va pas être capable de proposer des solutions pour directement en fait juste un texte que j'ai écrit. Puisqu'en plus, c'est même pas une docstring que j'ai écrit, c'est vraiment l'énoncé qui était fait pour être lu par des humains. Mais en fait, ce que Copilot fait, c'est qu'il sait interpréter un texte comme il est écrit pour des humains, puisque du coup, il a été entraîné sur du NLP. Et un autre truc que j'aime bien aussi avec Copilot, c'est qu'on peut faire des tests unitaires. Donc là, aujourd'hui, on va voir comment il s'en sort sur les tests unitaires. Parce que... Ok. Bon, vous avez vu, j'ai pas écrit grand-chose. En fait, il a compris que j'étais en train d'importer unit test. Et du coup, je lui ai demandé de me créer une classe. Et là, j'ai appuyé sur Tab directement. Et il m'a proposé la classe test2sum, qui va potentiellement donc, tester la fonction que j'ai importée dans le main. Donc on va voir si ça marche, simplement. Voilà, c'est plutôt cool quand il fait ça aussi. Je lui dis juste if name, et puis il sait que du coup, je veux tester. Et donc on va voir comment il s'en sort. Ok, donc les tests sont passés. C'est plutôt cool dans le sens où souvent les tests unitaires, c'est des tâches assez rébarbatives qu'on ne fait pas tout le temps, bien sûr, on va se l'avouer, ou qu'on n'a pas très envie de faire, mais on va les faire, mais un peu à reculons. Une chose qui est assez intéressante, c'est qu'ici, dans le premier test unitaire, on voit qu'il a repris l'exemple qui était écrit dans le commentaire. En fait, il a compris que dans le commentaire, je lui avais donné un input d'exemple et un output d'exemple, et il a compris que c'était potentiellement quelque chose qu'il pouvait utiliser pour faire un test unitaire.
Donc là, en fait, c'est des tests unitaires qui sont assez simples. Vous voyez qu'on a juste un assert equal. Si jamais vous voulez faire plus de tests ou si jamais vous avez un certain style dans la façon de tester vos fonctions, sachez qu'au fur et à mesure que vous allez fournir votre code, Copilot va être capable de vous proposer des tests unitaires qui ressemblent de plus en plus à votre façon de tester vos fonctions. Donc là, il n'y a pas beaucoup de contexte, il n'a pas beaucoup de choses sur lesquelles travailler, donc il m'a juste proposé un assert equal. Sachez qu'il peut s'adapter à votre façon de coder et c'est quand même assez impressionnant. Donc là, j'ai testé avec une fonction assez simple. On va voir comment il s'en sort avec un problème un peu plus compliqué. Donc on va retourner dans les problèmes de LeetCode. Et puis on va en prendre un hard. Et j'aime bien le Sudoku Solver parce que c'est quelque chose que tout le monde voit à peu près comment résoudre, donc forcément, c'est de résoudre un Sudoku. On va voir comment il s'en sort. Il ne réussit pas toujours, donc on va voir aujourd'hui. Je vais quand même lui donner voilà, un input et un output. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais lui donner le début de la fonction pour qu'il ait un peu de contexte. Ok, allez, on croise les doigts. Donc là, il réfléchit, vous voyez en bas à droite, voilà. Donc là, c'est la solution qu'il me propose. Donc vous voyez qu'en fait, il a séparé le problème en deux. Il a fait une fonction solve et une fonction isValid. Et il appelle la fonction isValid dans la fonction solve. Donc c'est pas mal parce qu'il est aussi bon pour fragmenter en fait vos problèmes. À voir du coup si ça marche. Je vais prendre ça. Alors. Il réfléchit. Ok, donc c'est passé. J'ai même pas regardé vraiment ce qu'il a fait, mais c'est quand même assez impressionnant quand il arrive à faire ce genre de choses. Après, bien sûr, vous pouvez lui poser une question et ensuite il vous propose une solution. C'est quand même mieux si vous regardez spécifiquement ce qu'il fait. Hein. Bien sûr, là, c'est pas le bon exemple aujourd'hui, ce que je fais de juste tester le code pour voir. En fait, vous devez quand même rester complètement maître de votre code. Donc, dès qu'il vous propose quelque chose, il faut quand même que vous compreniez ce qui se passe. Donc, le mieux, au final, c'est peut-être de le tester parce que vous êtes pressé de savoir si la solution marche. Mais après, il faut quand même lire le code ligne par ligne pour bien comprendre ce qui se passe. Et même si, parfois, même vous pouvez améliorer ce code-là. Donc, Copilot, c'est bien, mais il faut rester le pilote de votre code. Et bien sûr, je reviens sur les tests unitaires, il ne va pas forcément penser au edge case. Donc c'est à vous aussi de compléter vos tests unitaires avec des cas un peu bizarroïdes que vous pourriez rencontrer. Et en fait, vous êtes le seul à pouvoir y penser parce que ça reste une IA, donc elle peut vous aider, mais enfin, c'est quand même à vous de réfléchir derrière sur la logique de votre code. Donc voilà, je vous ai montré le code, je vous ai montré un peu les tests unitaires. Moi, j'utilise VS Code pour autre chose. C'est aussi pour créer du contenu. Donc, j'ai créé par exemple un cours de Data Science for Beginners et j'ai écrit tout le curriculum en Markdown sur VS Code. Et j'ai été très surprise de voir à quel point Copilot pouvait aussi me venir en aide dans ce genre de tâches. Donc on va voir comment il s'en sort aujourd'hui pour l'écriture de ce curriculum. On va faire une introduction, décidément. Cloud computing, ok. En fait, donc voilà. En fait, j'écris un titre et je commence à écrire une phrase.
il comprend que, du coup, il comprend le contexte, il comprend que je suis en train de demander une définition, et il me propose donc « The cloud is a computing environment that is designed to be scalable ». C'est vrai, du coup, je vais garder cette phrase parce qu'elle me plaît bien. C'est assez étonnant parce que parfois j'ai une idée, j'ai envie d'écrire quelque chose, et en fait, Copilot va me proposer quelque chose qui va peut-être même orienter mon cours, donc c'est vraiment pas mal. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est plutôt pas mal ce qu'il dit des fois. Voilà, donc c'est pas mal, là, il pense à tout le monde. Je vois mes collègues qui sont contents, il y a Google, Amazon. Bon, il m'a un peu trollé aujourd'hui. On va pas faire ça. On va faire Azure, voilà, merci. Petit clin d'œil, François. Ok, on va faire une liste des différents services Azure. Donc un truc que j'aime bien faire en général dans mon cours, c'est que je vais faire un tableau. Voilà. Donc je commence à mettre le pipe pour faire un tableau en Markdown, et il sait que je vais faire une liste des features, donc il me propose un tableau qui commence avec les features et une description après. Et ça, c'est pas mal aussi ce qu'il fait, parce que comme ça, j'ai pas à regarder la syntaxe des tableaux en Markdown tout le temps. Voilà. Donc j'appuie, il me propose un service, Virtual Machines, et une description. A virtual machine is a computer that is running on a cloud service. C'est vrai. On va lui demander peut-être d'autres services. Qu'est-ce qu'il y a comme service sur Azure que je pourrais lui demander? Azure. Machine learning. Allez. Voilà. Bon, il connaît pas mal de services. Mince. Il vous propose des trucs qui sont... Enfin, en fait, vous pouvez continuer après, et puis voilà, il va continuer sur d'autres services. Il est assez impressionnant. Je sais pas, moi, ça m'a énormément aidé pour faire mon cours. Je pense qu'il y a pas mal de gens ici qui peuvent réfléchir à toutes les applications que ça pourrait avoir. Là, je vous montre juste le type de l'iceberg, comme on dit, mais c'est assez impressionnant tout ce qui peut vous sortir comme information. Et en tout cas, moi, ça m'a fait gagner énormément de temps. Et une dernière chose que je voulais vous montrer, qui est assez marrante à faire avec Copilot, c'est de discuter avec lui. Donc on va voir si aujourd'hui il est de bonne humeur. Il est réveillé. Voilà, par exemple, je pourrais dire ça. Ok. Donc voilà, en fait, c'est assez cool. Je ne vais pas faire la discussion tout entière là, parce que je pense qu'on est en train de manquer un peu de temps, mais sachez que Copilot a un avis sur tout. Il répond à toutes vos questions. Moi, j'ai eu des conversations enflammées avec lui assez philosophiques. Parfois même où j'étais pas contente, il savait que j'étais pas contente, mais en tout cas, c'est assez surprenant de voir ce qu'on peut faire avec cette IA. Forcément, il a été entraîné sur du NLP, donc il comprend tout ce que vous dites, donc vous pouvez discuter de tout, de n'importe quoi avec lui. C'est assez impressionnant. Tiens, il me restait 2 minutes, donc je vais tester une question. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah. Voilà. Donc, il y a peut-être plein de questions que vous avez en tête. C'est enregistré, donc je ne vais pas poser les questions qui fâchent. Mais en tout cas, sachez que Copilot est en technical preview. Donc, il faut vous inscrire sur une waitlist et ensuite prier pour que vous soyez accepté sur la waitlist.
Mais en tout cas, si vous avez la chance de pouvoir travailler avec lui, sachez que moi, en tout cas, ça a changé ma façon de coder. Une dernière chose, donc, pour répondre à la question, est-ce que les IA pourront voler nos jobs de développeurs? Je ne pense pas aujourd'hui, car Copilot, c'est un vrai copilote, en fait. Il vous aide énormément dans vos tâches. Si vous arrivez à fractionner votre problème en plein de petits problèmes, il va être très bon pour résoudre ces petits problèmes-là. Mais en tout cas, il ne pourra pas coder une entière application à partir de juste une description ou un truc comme ça. Donc, il est très bon pour vous aider, mais vous restez toujours le maître de votre code. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est bon. Cool.